Ce 29 janvier 2025 marque une étape décisive pour la Confédération des États du Sahel AES. Alors que la rupture avec la CEDEAO est désormais actée, les 3 États confédérés officialisent le lancement du passeport de l'AES, un document qui se veut le symbole d'une souveraineté retrouvée et d'une nouvelle ère d'intégration régionale. Lors du Conseil des ministres tenu ce matin, le gouvernement a symboliquement présenté ce passeport aux couleurs et armoiries de la Confédération. Pour les autorités, il s'agit d'un pas fondamental vers l'autonomie institutionnelle et la facilitation de la libre circulation entre les pays membres en premier lieu. Nous sommes venus prendre notre passeport pour apporter notre adhésion totale, sans réserve, à cette organisation sous-régionale, à cette confédération, une confédération d'un peuple unique, avec un seul destin, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc déjà, la mise en circulation est la preuve de l'affirmation de la souveraineté retrouvée. Nous ne sommes plus liés à X ou à Y, nous sommes liés à notre propre destin désormais. Donc nous invitons les Maliennes et les Maliens à faire la même chose pour apporter leur contribution dans le cadre de la réalisation des œuvres et des projets des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, invité hier soir sur la télévision nationale ORTM, a insisté sur la nécessité pour la Confédération de disposer de ses propres instruments d'identification en cohérence avec sa décision de se détacher des structures administratives de la CEDEAO. Au-delà de sa symbolique, ce nouveau passeport se distingue par certaines caractéristiques techniques, comme nous l'explique le colonel Mamadou Soukouna, conseiller technique au ministère de la Sécurité. Un passeport est d'abord conçu sur la base de spécifications techniques précises. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des réunions à Bamako avec les experts d'abord qui ont planché sur les spécifications techniques afin de les harmoniser pour nos 3 États. Pour vous parler de quelques éléments techniques visuels, et vous allez voir que désormais sur la couverture, il y a les références de la Confédération des États du Sahel AES tout en haut, et aussi l'ancien logo est remplacé par les armoiries de nos pays. Si ce passeport sera immédiatement reconnu au sein des États de la Confédération, il faut noter quand même l'existence d'un défi majeur lié à l'acceptation de ce nouveau passeport dans d'autres espaces régionaux et à l'international. Selon nos sources, plusieurs pays partenaires, y compris au sein de la CEDEAO, ont d'ores et déjà manifesté leur ouverture à cette nouvelle réalité. En attendant, pour les citoyens de la Confédération des États du Sahel, ce document représente bien plus qu'un simple laissez-passer. Il symbolise une souveraineté assumée et un avenir bâti sur de nouvelles bases. Abdoul Niang.